La housse à vêtements pendait plus lourde que les autres sur le portant, ce que j'ai remarqué avant même de remarquer la couleur. Un orange vif et insistant, rien à voir avec le lavande doux drapé sur les 5 autres cintres dans cette suite baignée de soleil. Je l'ai ouverte, m'attendant à une erreur. Ce n'en était pas une. La robe faisait 2 tailles homo trop grandes. Le genre de coupe qui m'aurait englouti devant la caméra, m'aurait fait paraître informe à côté de 5 femmes qui avaient passé la matinée à se faire ajuster avec un soin évident. On a besoin de quelqu'un pour nous faire mieux paraître, a dit Nicole, souriant en le disant, jetant un coup d'œil autour de la pièce pour voir qui allait rire. Quelques-unes ont ri doucement, le rire rodé de gens qui ont appris à ne pas empirer les choses en restant silencieux. J'ai souri aussi. J'ai eu beaucoup d'entraînement. Je veux être honnête sur quelque chose avant d'aller plus loin, parce que ça compte pour la suite. J'avais passé les 8 derniers mois à financer discrètement une part importante de ce mariage. L'acompte de la salle, la moitié du solde du traiteur, les arts du photographe, les frais d'urgence de la fleuriste quand Nicole avait changé d'avis sur les centres de table en mars. Je ne lui avais jamais dit l'ampleur de tout ça. Son fiancé, Daniel, en connaissait une partie, je crois, mais pas tout. Je ne l'ai pas fait pour qu'on m'en attribue le mérite. Je l'ai fait parce que j'aimais ma sœur, et parce que l'argent dans notre famille avait une façon de devenir une arme dès qu'on le reconnaissait, et je ne voulais pas de ça entre nous. Alors je suis restée silencieuse, et j'ai payé, et je me suis dit que c'était une forme d'amour en soi. Ma mère a trouvé un moment pour se pencher près de moi pendant que le photographe disposait les autres près de la fenêtre. Sois reconnaissante d'avoir même été invitée, a-t-elle murmuré, pas méchamment, exactement, juste factuel, de la façon dont on rappellerait à quelqu'un une vérité évidente qu'il aurait oubliée. Je ne pense pas qu'elle voulait me blesser. Je pense que, dans son esprit, c'était simplement la forme naturelle des choses. J'étais tolérée, utile, décorative quand ça arrangeait, et la gratitude était le péage à payer pour occuper cet espace. J'ai souri à nouveau. Je me suis excusée pour aller aux toilettes au bout du couloir, et au lieu de revenir, j'ai continué à marcher, sortant par la porte latérale vers le parking, passant devant la table de la coordinatrice où j'avais laissé le classeur que je gérais depuis toute la matinée. Les contacts des prestataires, les échéanciers de paiement, les soldes finaux dus cet après-midi-là. Tout ça organisé sous mon nom, parce que c'était moi qui avais tout mis en place. Celle dont tout le monde supposait qu'elle continuerait simplement à s'en occuper, comme je l'avais toujours fait. J'ai laissé un seul mot sur le dessus du classeur. Pas long, pas cruel, juste vrai. Je ne serai pas disponible pour confirmer les paiements restants d'aujourd'hui. Les soldes dus au traiteur et au photographe sont les miens à retirer, pas à honorer. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Puis je suis rentrée chez moi en voiture. Nicole n'a pas remarqué mon absence avant que la cérémonie ne soit presque terminée. Elle m'a dit plus tard, dans l'un des messages vocaux, qu'elle avait supposé que j'étais quelque part dans la foule, boudant comme elle s'y attendait de ma part. Ce n'est qu'à la réception, quand la coordinatrice du traiteur s'est approchée d'elle discrètement pendant les toasts, s'enquérant de la facture finale qui n'était pas passée, que quelque chose s'est effondré dans son estomac. Elle ne comprenait pas encore. Elle pensait que c'était un oubli, une erreur bancaire, quelque chose que Grace réglerait d'un simple coup de fil. Puis le photographe a appelé le numéro enregistré, le mien, pas le sien, 2 fois sans réponse, et a laissé un message concernant le solde dû le jour même, avant la dernière heure de la réception. C'est quelque part dans cet intervalle, en regardant 2 prestataires échanger des regards incertains près de la table des cadeaux, que Nicole a commencé à comprendre à quel point cette journée avait été discrètement soutenue par des mains qu'elle avait passé la matinée à insulter. Je n'ai rien vu de tout ça. Je sais seulement ce qui est venu après, parce que mon téléphone a commencé à sonner vers 16 heures cet après-midi-là et n'a plus arrêté. J'ai regardé les appels s'accumuler depuis le comptoir de ma cuisine, l'écran s'allumant encore et encore, le nom de Nicole à chaque fois. Je n'ai pas répondu, pas par cruauté. Je tiens à être claire là-dessus, mais parce que je ne savais pas encore ce que j'allais dire, et j'ai appris à mes dépens à ne pas parler avant de le savoir. Le soir venu, il y avait aussi des messages vocaux, que j'ai fini par écouter dans le calme de mon propre appartement. Les premiers étaient de confus, presque légers. Hé, un truc bizarre avec le traiteur, tu peux les rappeler? Vers le 6e ou 7e, le ton avait changé, plus tranchant. Quelque chose comme de la panique s'y glissait. Vers le 20e, c'était plus proche d'une excuse, sans vraiment en être une complète, plutôt une reconnaissance que quelque chose avait mal tourné, sans nommer ce que c'était ni qui en était la cause. 59 appels manqués au moment où j'ai arrêté de compter. Je ne me suis pas sentie triomphante, assise là. Je veux être honnête là-dessus aussi. Quelque part dans cette salle de réception, des invités que j'appréciais, des gens qui avaient été gentils avec moi pendant des années,
Regarder un mariage vaciller de petites façons humiliantes qui n'étaient en vrai pas vraiment de leur fait. Cette partie-là me pèse encore. Ce n'était pas un règlement de compte propre. C'était juste la vérité qui atterrissait de façon inégale sur des gens qui se trouvaient être à proximité au moment où j'ai enfin arrêté de tout porter. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré 2 fois de plus, puis s'est tu. Je me suis assise avec mon café, l'écran sombre sur le comptoir, et je ne savais pas. Je ne sais toujours pas si je la rappellerai, ni ce que je dirai si je le fais. J'aime ma sœur. Ça n'a pas changé. Mais aimer quelqu'un et être vu par cette personne se sont avérés être 2 choses très différentes. Et je ne suis plus certaine de laquelle je suis prête à continuer à offrir sans l'autre.